dans l'escalier et a trouvé une voiture. Une voiture. Un peu étonné, madame. Qu'une dame ponce née Lampoumas vienne à une consultation gratuite, en effet, c'est assez extraordinaire. C'est surtout flatteur pour moi. Vous dites peut-être que c'est là un des jolis résultats du gâchis actuel, et que t'on dit qu'une quantité de malotrus et de marchands de cochons roulent carrosse et sable le champagne avec des actrices. Une dame ponce, demoiselle Lampoumas, n'hésite pas à inaugurer les consultations gratuites. Voilà. Hélas, oui, madame. Vous me direz que c'est peut-être la possibilité d'avoir des... enfin, je ne vous dirai pas. En fait, je ne vous dirai pas que mes revenus soient restés ce qu'ils étaient autrefois, ni que j'ai conservé la maisonnée de 6 domestiques et l'écurie de 4 chevaux qui étaient de règle dans la famille jusqu'à la mort de mon oncle. J'ai même dû vendre un domaine de 160 hectares, la Michouille, qui me venait de ma grand-mère maternelle. Ce nom de la Michouille a des origines gréco-latines, à ce que prétend monsieur le curé. Il dériverait de mycodium et voudrait dire haine du champignon, pour cette raison qu'on n'a jamais trouvé un seul champignon dans ce domaine, comme si le sol en avait horreur. Il est vrai qu'avec les impôts et les réparations, il ne me rapportait plus qu'une somme ridicule, d'autant que, depuis la mort de mon mari, les fermiers abusaient volontiers de la situation. J'en avais assez. Ne croyez-vous pas, docteur, que tout compte fait, j'ai eu raison de me débarrasser de ce domaine? Je le crois, madame. Surtout si vous aimez les champignons. Et si, d'autre part, vous avez bien placé votre argent. Aïe, aïe, aïe. Vous avez touché le vif de la plaie. Je me demande jour et nuit si je l'ai bien placé. J'en doute terriblement. J'ai suivi les conseils de ce gros bêta de notaire, au demeurant le meilleur des hommes, mais je le crois moins lucide que le guéridon de sa chère femme, qui, comme vous le savez, a servi quelque temps de truchement aux esprits. En particulier, j'ai acheté un tas d'actions de charbonnage. Que pensez-vous, docteur, du charbonnage? Ah, ce sont en général d'excellentes valeurs, peut-être un peu spéculatives, sujettes à des hausses inconsidérées, suivies de baisses inexplicables. Mon Dieu, oh mon Dieu, j'ai l'impression de les avoir achetées en pleine hausse. Et j'en ai pour plus de 50 000 francs. Mais d'ailleurs, c'est une folie de mettre une somme pareille dans les charbonnages quand on n'a pas une grosse fortune. Il me semble en effet qu'un tel placement ne devrait jamais représenter plus du 10e de l'avoir total. Ah, pas plus du 10e. Ah bah s'il ne représente pas plus du 10e, ce n'est pas une folie proprement dite. Nullement. Ah, vous me rassurez, docteur, j'en avais besoin. Vous ne sauriez croire quel tourment me donne la gestion de mes 4 sous. Parfois, je me dis qu'il me faudrait d'autres soucis pour chasser celui-là. Ah, la nature humaine, docteur, est une pauvre chose, et il est écrit que nous ne pouvons déloger un tourment qu'à condition d'en installer un autre à la place. Mais au moins, trouve-t-on quelque répit à en changer? Je ne puis pourtant pas à mon âge courir des aventures amoureuses, ni entreprendre un voyage autour du monde. Mais vous attendez sans doute que je vous explique pourquoi j'ai fait que à votre consultation gratuite. Oh, quelle que soit votre raison, madame, elle est certainement excellente. Eh bien voilà, j'ai voulu donner l'exemple. Je trouve que vous avez eu là, docteur, une belle et noble inspiration. Et je connais mes gens et j'ai pensé. Ils n'en ont pas l'habitude, ils n'iront pas, et ce monsieur en sera pour sa générosité. Alors je me suis dit, s'il voit qu'une dame ponce, née Lampoumas, n'hésite pas à inaugurer les consultations gratuites, ils n'auront plus honte de s'y montrer, car mes moindres gestes sont observés et commentés, et c'est bien naturel. Votre démarche est très louable, madame. Je vous en remercie. Je suis enchantée, docteur, d'avoir fait votre connaissance. Je reste chez moi toutes les après-midi. Viennent quelques personnes. Nous faisons salon autour d'une vieille théière Louis XV que j'ai héritée de mon aïeul. Il y aura toujours une tasse de côté pour vous. Vous savez que je suis réellement très tourmentée avec mes locataires et mes titres. C'est horriblement fatigant. Je passe des nuits sans dormir. Vous ne connaîtriez pas, docteur, un secret pour faire dormir.
Il y a longtemps que vous souffrez d'insomnie? Oui, très très longtemps. Vous en aviez parlé au docteur Parpalais? Oui, plusieurs fois. Que vous a-t-il dit? De lire chaque soir 3 pages du code civil, mais c'était une plaisanterie. Le docteur n'a jamais pris la chose au sérieux. Peut-être a-t-il eu tort, car il y a des cas d'insomnie dont la signification est d'une exceptionnelle gravité. Vraiment? L'insomnie peut être due à un trouble essentiel de la circulation intracérébrale, et plus particulièrement à une altération des vaisseaux dits en tuyaux de pipe. Ciel! En tuyau de pipe! Et l'usage du tabac, docteur, y serait-il pour quelque chose? Je prise un peu. C'est un point qu'il faudrait examiner. L'insomnie peut encore provenir d'une attaque profonde et continue de la substance grise par la névrobie. Ah, mais ce doit être affreux. Expliquez-moi cela, docteur. Représentez-vous un crabe ou un poulpe, ou une gigantesque araignée, en train de vous grignoter, de vous suçoter, de vous déchiqueter dessus la cervelle. Mais il ne faut s'évanouir d'horreur! Oh, voilà certainement ce que je dois avoir, je le sens bien. Ah, je vous en prie, docteur. Tuez-moi tout de suite. Piqûre, une piqûre. Oh non, plutôt. Ne m'abandonnez pas, je me sens glisser au dernier degré de l'épouvante. Ça doit être absolument incurable et mortel. Non. Mais il y a un espoir de guérison. Oui, à la longue. Oh, ne me trompez pas, docteur, je veux savoir la vérité. Tout dépend de la régularité et de la durée du traitement. Enfin, de quoi peut-on guérir? De la chose en tuyau de pipe? De l'araignée? Parce que dans mon cas, je sens bien que c'est l'araignée. On peut guérir de l'un et de l'autre. Je n'oserais peut-être pas donner un tel espoir à un patient ordinaire qui n'aurait ni le temps ni les moyens de se soigner suivant les méthodes les plus modernes. Mais avec vous, c'est différent. Je serai une malade très docile, docteur. Soumise comme un petit chien. Je passerai partout, il le faudra, surtout si ce n'est pas trop douloureux. Ah, aucunement douloureux puisque c'est à la radioactivité que l'on fait appel. La seule difficulté, c'est de poursuivre la cure bien sagement, pendant 2 ou 3 années, et d'avoir un médecin sous la main qui s'astreigne à une surveillance incessante du processus de guérison, un calcul minutieux des doses radioactives et à des visites presque quotidiennes. Moi, je ne manquerai pas de patience, docteur, mais c'est vous qui n'allez pas vouloir vous occuper de moi autant qu'il le faudrait. Vouloir, je ne demanderai pas mieux, mais il s'agit de pouvoir. Vous demeurez loin? Mais non, à 2 pas, la maison qui est en face du poids public. Bon, mais j'irai vous voir tous les matins, sauf le dimanche et le lundi à cause de ma consultation. Ah, tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse tout de suite? Et rentrez chez vous, gardez la chambre, j'irai vous voir dès demain et je vous examinerai plus à fond. Mais je n'ai pas de médicaments à prendre aujourd'hui. Si. Passez chez Madame Mousquet et priez-la d'exécuter aussitôt cette première petite ordonnance. Qu'est-ce que c'est que tout ce monde? Vous avez bien annoncé que la consultation c'est 11h30. Mais je l'avais bien dit. Il va rester. Quelle est la première personne? Lequel de vous deux? Tous les deux. Vous n'allez pas passer ensemble? Si. Je ne puis pas vous recevoir tous les deux à la fois. Alors choisissez. D'abord, il me semble qu'il y a des gens avant vous. Je vous ai pas vu tantôt. Ils nous ont cédé leur tour. Demandez-leur. Nous deux, on va toujours ensemble. On fait la paix. Vous, mettez-vous là. Et vous, déshabillez-vous.
toujours votre père? Non. De mort subite. Oui. C'est ça. Il ne devait pas être vieux, Non, 49 ans. si vieux que ça. Bien. Je vais vous montrer dans quel état sont vos principaux organes. Voici les reins d'un homme ordinaire. Voici les vôtres. Voici votre foie. Et voici votre cœur. Mais votre cœur est déjà beaucoup plus abîmé qu'on ne l'a représenté là-dessus. Il faudrait peut-être que je cesse de boire. Vous ferez comme vous voudrez. Est-ce qu'il y a des remèdes à prendre? Ce n'est guère la peine. À vous maintenant. Si vous voulez, docteur, je reviendrai à une consultation payante. Il est complètement inutile. Je n'ai rien, moi, docteur. Vous me portez bien, docteur, Pourquoi êtes-vous venu alors? pour accompagner mon camarade. Il n'était pas assez grand pour prendre tout ça. Allons-y. Déshabillez-vous. Non, non, docteur, une prochaine fois. Je reviendrai, docteur. Scipion, la voiture est arrivée. Oui, madame. On disait que la route était coupée par la neige. 15 minutes de retard. À qui sont les bagages? Une dame de Livron qui vient consulter. Mais nous ne l'attendions que pour ce soir. Erreur. La dame de ce soir vient de Saint-Marcelin.